Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici votre coach pour la prise de parole, Emmanuel Jubelin. Je suis auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Et aujourd'hui, le thème, comme vous le voyez, c'est prendre la parole, communiquer avec aisance, mais avec ce masque qui est là pour durer quand même un certain temps dans notre vie professionnelle. Et j'espère que vous allez en faire une opportunité pour prendre vraiment la main sur votre élocution, la qualité de votre prononciation. Avant d'aller plus loin, je vous invite à une chose, rejoindre les aventuriers de la voix qui reçoivent au quotidien, au fil de la semaine, leur shoot de communication verbale, leur dose de motivation pour faire de leur prise de parole un atout majeur, extrêmement important pour leur réussite. Vous trouvez un premier lien en dessous pour les rejoindre et recevoir dès demain matin un mail au sujet de cette magnifique opportunité de développement personnel et d'affirmation de vous. Ce masque, vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser des questions sur comment être sûr d'être bien entendu, être sûr aussi de ne pas fatiguer la voix malgré ce masque. Vous allez avoir, pour répondre à la question de fatigue vocale, nécessité de beaucoup respirer. Et je sais que la respiration, elle est vécue de façon un petit peu plus embêtante, plus négative. Avec ce masque, on a l'impression qu'on prend moins d'air. Soyez rassurés. On a eu un même taux d'oxygénation avec ou sans masque, mais c'est vrai qu'on est dans une sorte de vase clos qui est peu confortable. Mais maintenant, occupons-nous de l'élocution, de la présence vocale. Pour que vous évitiez cette fatigue vocale, vous avez besoin de tonifier votre niveau d'énergie, l'élever, tonifier votre expulsion de l'air, ça veut dire en soufflant, en expirant avec une poussée du ventre contre votre vêtement. C'est en poussant avec le ventre que vous aidez le souffle à avoir cette dynamique et cette trajectoire verticale. Maintenant, la voix est aussi quelque part tributaire de la qualité de l'élocution. Parce que si vous ne soignez pas la formation des consonnes, des voyelles, vous allez avoir une sorte, de fatigue, une sorte aussi de gêne. Mais aussi, ce sont vos interlocutrices, interlocuteurs qui vont avoir ce côté « est-ce que tu peux répéter ?» Alors tout d'abord, quand vous commencez vos prises de parole, assurez-vous que les personnes vous entendent bien. Si à quelques mètres de là, les personnes vous disent « non, pas tellement », eh bien profitez-en, c'est une opportunité pour davantage booster votre présence corporelle et donc votre débit vocal. Le masque est un écran sonore. Et il faut faire avec et justement le dépasser. Comment le dépasser? Avec la dynamique du souffle, de l'expiration du son, mais aussi en offrant aux oreilles des personnes qui vous écoutent un son davantage formé, un son davantage sculpté. Sculpté par quoi? Par votre bouche et par vos lèvres. Vos lèvres sont cet espace que j'ai envie de nommer ici une usine à production sonore. Une usine de production de son que vous offrez aux oreilles des personnes et qui donc sont stimulées. Toutes les variations que vous pouvez générer avec votre débit vocal, que ce soit le rythme, d'un petit peu le ralentir pour être sûr que les personnes vous entendent, que ce soit aussi l'accentuation, le fait de rythmer votre discours avec des gestes qui sont aussi transcrits par les rebonds et le relief de votre voix, le relief en plaçant autant que possible un accent sur la première des syllabes, notamment quand on a des mots de 3 à 4 syllabes, qu'on va qualifier de mots longs. Ces mots-là, vous devez leur donner un rebond à l'intérieur qui va éveiller l'écoute des personnes, la faciliter et surtout stimuler leur attention. Autre façon de rythmer et aussi de donner du relief à votre discours, c'est de changer l'intonation, d'aller un peu dans les aigus, d'aller un peu plus dans les graves, pour que votre voix soit comme un chant mélodique qui est au service de votre discours et aussi au service de l'écoute des personnes. L'écoute, pour que l'écoute soit facile, soit fluide,
les personnes vous remercieront. Les personnes vous remercieront d'avoir un son clair, net, précis, qui arrive à leur oreille et qui arrive à leurs intelligences. Pour que ce masque devienne pour vous clairement une opportunité de réaliser le rôle de vos lèvres dans la formation des sons. Vous sentez très certainement le contact de vos lèvres avec le masque. Alors c'est un tissu assez sec, donc il faut beaucoup s'hydrater. S'hydrater encore davantage que d'habitude pour que tout l'environnement buccal reste bien humide, c'est plus confortable. C'est aussi plus confortable d'ailleurs pour le souffle qu'on sent à l'intérieur de ce vase clos qu'est le masque. Donc, profitez de ce moment qui va durer encore quelques semaines, voire quelques mois pour être optimiste, pour prendre vraiment la main sur votre formation des consonnes, les consonnes qui sont plus explosives, les consonnes qui sont plus dentales, comme les T, les D. Faites en sorte de toujours faire un lien entre la dynamique de votre ventre. Je répète, l'expulsion du souffle vient par la poussée du ventre contre vos vêtements, c'est-à-dire contre votre jupe, votre robe ou votre pantalon. Et je vous invite dans tous les cas à avoir une ceinture pour sentir comme ça cette limitation et savoir contre qui pousser, contre quel objet pousser avec votre ventre. Cette zone qui est quelque part un petit peu en dessous de votre nombril, suivant si vous portez des vêtements qui sont taille haute ou taille basse. Mais faites en sorte de pouvoir vraiment dynamiser, rythmer. Vous allez sentir une économie vocale et surtout un confort qui est celui de l'écoute des personnes. Je répète, dites fréquemment aux personnes, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que votre écoute est confortable? Vous allez déjà permettre que les personnes s'expriment. Et si vous avez un feedback en disant « Ah non, j'entends pas bien », eh bien, je répète, soyez dans la joie d'avoir l'occasion d'expérimenter une voix plus tonique, une voix plus dynamique et plus chatoyante. Et surtout, je conclus, ne vous privez pas de sourire. Souriez, parce que même s'il ne se voit pas ici au niveau de la bouche, il va se voir au niveau des yeux et il va s'entendre au niveau de la richesse sonore que vous donnez à la voix. Parce que quand on sourit, on ouvre des espaces de résonance qui sont juste magiques. Magiques pour votre, la qualité du message, magique aussi pour l'écoute. Parce que dès que vous allez aller plus dans l'aigu, parce que naturellement quand vous souriez, votre voix va un peu plus dans la brillance. Et donc, vous stimulez l'écoute. C'est une donne neuronale. Les neurosciences en parlent de l'écoute activée par la variation de l'intonation. Je vous en reparlerai bientôt, c'est un des cœurs de partage ici sur mon open source que sont les médias sociaux sur lesquels je donne du contenu et aussi évidemment à l'intérieur des formations que j'offre à travers mon école en ligne. Je vous souhaite un magnifique parcours dans cette saison 2020-2021 avec ou sans masque. Profitez vraiment de cette opportunité qu'est le masque pour découvrir tout le relief que vous pouvez ajouter à vos communications, vos prises de parole. Prenez soin de vous. Rejoignez dès maintenant les aventuriers de la voix qui reçoivent au quotidien les conseils, astuces, ce shoot d'énergie pour que vous fassiez de votre voix cet atout numéro 1 de vos réussites.